Alors, la discipline positive, c'est une boîte à outils. C'est un truc où vous allez vous former, il y a des groupes de parents. Moi, j'en ai fait partie, voilà, c'est 14 heures de groupe de parents. Alors, nous, on était dans un groupe super sympa. On disait... Donc, je suis avec Christelle Gavory, psychologue, spécialiste en neuropsychologie. Merci de m'accorder un peu de temps, madame. J'ai une première question. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? Une question simple, mais qui était quand même en guise de conclusion dans votre discours. Oui, alors en fait, l'intelligence, vous savez, c'est Pascal Piolino qui dit ça très bien. Elle dit l'intelligence, c'est quelque chose qui se forge à travers les apprentissages et durant toute la vie, sous l'effet d'une chose qui s'appelle la plasticité cérébrale. Et l'intelligence, aujourd'hui, on sait que ça n'est pas un héritage génétique qu'on a la chance d'avoir ou qu'on n'aurait pas la chance d'avoir. C'est quelque chose qui a un support biologique, qui est la neuroplasticité. Donc c'est quelque chose de dynamique qu'il faut voir sur la vie entière, à travers les apprentissages qu'on nous fait, et plutôt dans un cadre, on va dire un cadre relationnel qui est favorable à ça. Et justement, qu'est-ce que c'est la plasticité cérébrale? Parce que des termes très techniques oui. que vous avez arrivé à réussir à le transmettre à ces publics quand même oui. néophytes. Alors la plasticité cérébrale, c'est la capacité qu'a le cerveau à modifier ses structures et son fonctionnement sous l'effet de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand on fait un apprentissage, on crée des nouveaux réseaux cérébraux qui vont soit être renforcés par la répétition, soit être éliminés si on ne les utilise pas. Et donc, vous voyez, quand on acquiert des nouvelles connaissances, on crée des nouvelles connexions dans son cerveau. Et ça le rend heureux quelque part, j'ai compris dans votre message. En tout cas, quand on réussit un apprentissage qui nous a demandé un peu d'effort et un peu d'investissement en temps, effectivement, le cerveau récompense l'apprentissage par de la dopamine, donc il y a un neurotransmetteur qui contribue à notre motivation et au fait qu'on se sente quelque part récompensé de l'effort qu'on ait fait. J'ai noté que vous étiez très encourageante, très bienveillante par rapport aux apprentissages, quel que soit l'âge. Et je me suis dit, vous êtes très positive dans votre approche, n'est-ce pas? J'essaie, oui, mais j'ai une question. Vous parlez beaucoup de la bienveillance, des positive attitudes, comme dirait l'américain, et vous citez d'ailleurs beaucoup des auteurs américains, etc. Mais je me suis posé la question, dans ces mondes complexes, plein de concurrence et parfois des malveillances, comment peut-on, j'allais dire, réussir si on est tous bienveillants comme vous le préconisez? En fait, c'est presque une contradiction. Oui, c'est aussi, je vais vous dire, essayer de contribuer à œuvrer, à créer quelque chose, que ce monde qui est très compétitif et je pense du coup qui rend les gens très anxieux et à vrai dire très malheureux, parce que je pense que la compétition à tous les niveaux pour tout le temps, pour moi c'est juste l'horreur. Et c'est, si vous voulez, l'idée de la bienveillance, c'est quand même de rester en contact avec ses émotions et que quand on est en contact avec ses émotions, avec ce qui nous motive profondément, alors on fait des choix qui sont en cohérence avec soi-même et justement, je pense qu'on sort un peu de cette compétition sociale, de ce qu'on nous demanderait de faire, de ce que la société attend de nous, etc. Non, on essaye de suivre son chemin avec des motivations qui sont intrinsèque, hein, et c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est d'essayer d'inciter l'enfant à dire mais à toi qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce que toi tu as envie de faire, toi qu'est-ce qui te motive, et c'est pas de savoir si vous aurez une profession qui sera meilleure que le voisin d'à côté, parce que ça, enfin la comparaison c'est quelque chose je pense qui rend profondément malheureux, mais c'est vrai qu'en ce moment je pense que c'est aussi pour ça que les gens ressentent une forme de crise et de malaise, c'est que à tous les étages, partout, il y a de la compétition. Et le stress. Et du coup, du stress. Et un dernier message, j'allais dire, pourquoi avez-vous décidé de faire une conférence sur ces sujets assez délicats, mais où il y a eu, on a compris, beaucoup d'attentes, beaucoup de personnes oui. qui étaient présentes. Écoutez, alors en fait, c'est vrai que ça fait un moment que je fais de la formation sur ces sujets-là, que je vois que dans les groupes de formation que je peux animer, notamment pour la Fondation Sève, hein, la fondation de Frédéric Lenoir, les gens en général ressortent en ayant fait des apprentissages et en repartant avec un élan un peu différent. Et j'avais jamais proposé ça au pied de chez moi, parce que ici, moi, je suis à 2 minutes de
de chez moi. Et je me suis dit, c'est un peu dommage, je me balade un petit peu partout maintenant, et chez moi, je suis pas ni connue d'ailleurs, ni reconnue. Et du coup, j'ai eu envie de faire ça au pied de chez moi, pour aussi dire aux gens, ben voilà, il y a quelqu'un qui peut parler de ces sujets-là dans les Yvelines. Vous voyez, là, je m'apprête à faire une conférence à l'Éducation nationale sur la circonscription des Mureaux. Et je sais que c'est Catherine Guéguin qui a donné mon nom, puisqu'on est on intervient pour la Fondation Sève toutes les deux, et c'est elle qui a donné mon nom pour venir parler des neurosciences émotionnelles. Donc voilà, moi, ce qui me réjouit, si vous voulez, moi, ce qui vraiment me met en joie, c'est de pouvoir transmettre ces connaissances-là, parce que je pense que ça change quelque chose sur le regard qu'on porte sur l'enfant. Merci beaucoup pour votre temps et surtout c'était très agréable de vous écouter. Et j'ai pas beaucoup perdu de temps parce qu'on pense beaucoup à ça, mais j'ai vraiment eu un plaisir de vous avoir écouté. J'ai appris des choses en fait.